Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est vendredi, il est pratiquement 11h et on s'apprête à se rendre sur Deauville avec Victor puisque j'ai un partenariat avec un restaurant là-bas sur place qui s'appelle l'Institution. Donc ça va pas être un vlog comme d'habitude où je vous emmène avec moi sur toute la semaine, même si je vous ai filmé quelques morceaux de cette semaine, des passages chez Leroy Merlin, la reprise du sport, voilà, je vous ai filmé quelques passages de ma semaine, des petits moments clés, des petits moments sympas où j'ai pensé à sortir ma caméra. Rien d'exceptionnel, pas de gros changements particuliers à part toujours l'avancée des travaux de cette maison avant de la mettre en vente. Et voilà. Ulysse, il aime trop se mettre dans les marches maintenant. Coucou ma puce. Je vous présente mon petit look du jour. J'ai opté du coup pour un pantalon fluide blanc, des petits talons noirs pour rappeler le haut. C'est un maillot de bain, une pièce que j'ai mis en dessous. Donc voilà, vu que sur Deauville il y a la plage juste à côté, je me suis dit je prends quand même mon maillot si je veux me mettre un peu sur la plage et tout après manger. Du coup je l'ai accessoirisé avec un petit gilet court comme ça, un peu avec des effets ajourés. Donc voilà pour mon petit look du jour. J'ai fait un petit wavy très simple. Et ma petite ceinture pareil dans couleur noir et argent. Voilà pour ça. On est rentré du restaurant, il est 16h15. Je viens de mettre à l'instant, il y a 6 minutes, la série Olimpo sur Netflix. En même temps que je fais nos petites cartes de remerciement. J'ai ici des enveloppes et nos petites cartes de remerciement qu'on a reçues à l'instant. Donc voilà, avec les photos officielles que Nabil nous a prises durant le mariage. J'ai pris une boîte que j'avais achetée à Jiffy. Une boîte qui fait livre. D'ailleurs, c'est un très bel élément de déco. Il est dans ma bibliothèque et en fait, c'est une boîte. Et voilà, je l'utilise comme support pour écrire mes lettres. Vous l'entendez peut-être au bruit, mais Victor est en train de... Il va terminer les reprises d'enduit au niveau des marches. Et là, actuellement, il est en train de refixer les fleurs végétales qu'on avait mis au mur du côté de la buanderie. Plein de petites finitions, quoi. Demain, on a... des ouvriers qui viennent faire l'enduit. Donc j'essaierai de vous filmer un petit peu ça demain. Je me suis complètement déshabillée. Je suis en maillot de bain parce que il fait lourd. Il fait pas hyper beau en soi, c'est couvert. Il fait nuageux, mais il fait lourd. Du coup là, on a les baies vitrées ouvertes et je me suis mise en maillot de bain. Je me suis mis à l'aise. Ce matin, on a géré beaucoup d'administratifs toujours pour mon entreprise. Victor, il m'a aidé à gérer plein de trucs. Il bosse gratuitement pour moi. C'est idéal d'avoir un mari pour ça. Victor a été balader les toutous entre temps quand on est revenu du restaurant pendant que je faisais un petit peu de ménage dans la maison. Là ensuite va falloir que je m'attaque un petit peu au montage vidéo du coup de ce qu'on a filmé ce midi pour le restaurant, que je trie les photos, que je les édite et ensuite que j'envoie tout ça à l'agence d'influence qui m'a contactée, qui valide le contenu avant de le publier. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher juste ici parce qu'on va organiser un jeu concours avec le restaurant L'Institution sur Deauville dans lequel je suis allée manger ce midi. Et lui, tu sais qui c'est? Le tueur de la gazette. Simple et écrit absolument partout. Forcément. Crush sur ton frère. Tu devrais en parler un peu. On se retrouve un peu plus tard. Comme vous avez pu le voir, je me suis changée, je me suis mise en pyjama, j'ai pris ma douche, tout ça. Il y a mon frère, mes parents aussi qui sont passés à la maison et on en a profité, ils ont regardé les albums photos du mariage parce que ça y est, j'ai reçu l'album photo rigide
J'ai également bien avancé sur l'album Scrapbooking, même s'il n'est pas complètement terminé, j'ai vraiment bien avancé dessus. Donc voilà, hier soir, j'ai rajouté la page EVJF, la liste des missions, toute la préparation. J'ai remodifié un petit peu la couverture, j'ai rajouté quelques petits trucs. Et on a écouté aussi tous les messages. Mon petit frère me tannait pour les écouter, donc je me suis dit allez c'est le moment, j'ai mis mon disque dur et puis on a écouté tous les messages audio qui nous avaient été laissés sur un livre d'or audio du coup lors de notre mariage. C'était trop mignon, trop sympa, comme quoi ça fait un peu prolonger aussi la magie. Victor a fait de la peinture aussi là en fin de soirée, il a repeint une partie dans le salon. Je me dis il se prend la tête pour rien, mais bon c'est du détail, il veut que la maison soit parfaite pour la vente. Il y a des plaintes qui ont été posées, ça y était pas. Des plaintes aussi qui ont été posées dans la chambre. Il nous a remis du scotch un peu partout. Là, il a mis une petite planche de placo, il a refait le placo à certains endroits. Donc là, ce que vous voyez, les marques assez grossières, c'est l'enduit. Il a fait du coup toute cette partie peinture là, il l'a refaite. Et après, il restera du coup au niveau de la cuisine, au niveau du salon. Là, on va dire c'est la partie un peu salle à manger, cage d'escalier. La maison n'est pas encore mise en vente pour l'instant. On va attendre que l'enduit soit fait. C'est demain, ça va changer de ouf. Et d'ailleurs, il faut que je prenne mon thé. Victor a fait du thé à la menthe, avec la menthe du jardin. Mmh. Mmh. En plus, c'est ma tasse de New York, Bobo. Ah oui. Il fait vraiment bien. Et pour la petite histoire, ma grand-mère, du côté de mon père, me faisait toujours du thé à la menthe quand je venais chez elle, avec la menthe qu'elle avait dans les géraniums sur son balcon. On habitait dans le même immeuble quand j'étais petite et je descendais chez elle et le soir, elle me faisait du thé. Je pense que c'est le moment pour moi de vous laisser avec les quelques images que j'ai filmées cette semaine. C'est vraiment des petites séquences, des morceaux. Et puis on se retrouve juste après. J'espère que ces petites images vous auront plu. Je vais me démaquiller et en même temps je voulais en profiter pour vous dire que j'ai reçu ces produits-là de la marque Kiehl's. Je les ai pas encore testés. Donc là c'est la crème de jour. Elle, je ne l'ai encore jamais testée. Je pense que je vais attendre de terminer l'autre avant. Mais ça par contre, le Creamy High Treatment à base d'avocat, le traitement contour des yeux, je l'avais déjà reçu à l'époque quand il est sorti. Donc il y a déjà peut-être 2 ans, un truc comme ça, 1 an et demi, 2 ans. Et je l'avais adoré, il est trop bien. D'ailleurs, j'en ai plus, je l'avais poncé. Donc je suis très contente d'en avoir reçu un, voilà. Et ça, c'est ma petite brosse pour faire mon brossage à sec. Ça, c'est très bien pour la circulation sanguine, mais aussi pour faire dégonfler un petit peu les jambes avec la chaleur, etc. Je vais me démaquiller tranquillement et avec Victor, on va se regarder un petit film, sauf s'il chauffe à refaire de la peinture ou des travaux ou je ne sais quoi. Ça va? On regarde quoi ce soir? Underkiller. Ok, très bien. Il y a déjà 48 minutes de film qui sont passées. Je vais rien comprendre encore. J'ai droit à un massage de pied ou pas? Vous voyez pas sa tête, mais ça veut dire oui. Oui. Si les travaux ont bien avancé, que l'enduit est terminé, etc., peut-être que je pourrais vous faire un petit home tour, un petit house tour. Ça fait combien de temps que je vis dans la maison? Ça fait 2 ans. Ça fera 3 ans au mois de décembre. Normalement, on fera pas un prochain Noël ici, mais voilà. Je veux pas parler trop vite parce que je vais dire ça et j'ai pas envie que ça nous porte malheur ou quoi. T'as commencé à rénover la maison en quelle année, bébé? En 2021. En 2021. Donc, en soi, ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans
que la maison a été en travaux. Enfin, en soi, ça fait vraiment 2 ans qu'elle est terminée, mais là, c'était des petits détails du coup pour pouvoir la mettre en vente. Mais du coup, je vais vous faire un house tour 4 ans et demi après, après que la maison ait été achetée, rénovée, etc. Donc peut-être un peu tard, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? J'arrivais pas trop en fait à me décider quand est-ce que j'allais pouvoir faire un house tour. Il y avait toujours quelque chose qui me chagrinait ou que je voulais modifier. Et c'était impossible pour moi de faire un house tour sans que les escaliers soient terminés. Il faut savoir que ça fait qu'une semaine là, même pas. Ça fait à peine une semaine là qu'on a des escaliers. Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu avec moi aussi dans ma journée de demain. Je vous retrouve le lendemain matin. Je vous montre le petit déjeuner du jour. Du coup, on a du skyr à la myrtille avec un petit peu de granola et un peu de beurre de cacahuète, et j'ai rajouté aussi une petite nectarine pour la touche de fruits. Il y a les ouvriers qui viennent d'arriver dans le jardin. D'ailleurs, il y a des grands baies vitrées, donc ils doivent se dire à qui elle parle, s'ils ne voient pas la caméra. Petit café latte. Je passe dans le jardin. Je vais aller me maquiller sur ma coiffeuse. J'aime trop ce petit espace-là pour me préparer. Pour ça, je voulais vous montrer le bazar. Enfin, le bazar. Tout est relatif, mais pour moi, c'est le bordel. La chambre d'amis, qui est un peu la pièce fourre-tout en ce moment. J'en ai marre de voir la maison en chantier là. Là, quand tu vis dans la maison et qu'il y a des travaux, etc., c'est encore plus contraignant, c'est plus chiant parce qu'il y a de la poussière, tu fais le ménage pour rien, en plus nous on a nos animaux, etc. J'ai hâte de voir l'enduit fait, surtout ça va beaucoup changer, je pense. Je vais profiter du coup de mon petit moment make-up pour me poser et vous parler un petit peu du projet. Donc vous l'aurez compris, je l'ai un peu évoqué sur mes différents réseaux sociaux. Là, on s'active pour terminer les travaux de cette maison. J'y vis dedans depuis presque 3 ans maintenant. Bonjour YouTube. En soi, les travaux de la maison, ils ont réellement duré 1 an et demi. 1 an et demi sans qu'on ait pu vivre dedans. On termine les finitions pour pouvoir vendre la maison, comme je vous l'ai expliqué. Pourquoi du coup on souhaite vendre la maison? C'est une question qui est pas mal revenue sur Instagram, parce que beaucoup comprenaient pas forcément notre décision ou ce choix-là du fait que la maison vous paraissait déjà très bien comme ça, très belle, etc. Mais il faut savoir que quand j'ai rencontré Victor, donc moi j'ai toujours vécu ici au Havre en Normandie, mais quand j'ai rencontré Victor, lui avait passé en fait une partie de sa vie en Normandie, c'est pour ça qu'il avait de la famille là et qu'on s'est retrouvés. Quand il est parti voir sa famille en Normandie, en fait, on s'est rencontrés comme ça. À partir de 14 ans à peu près, il a vécu dans le sud. Et là, tout le reste de sa famille là-bas. Je sais que ça faisait très longtemps qu'il me parlait de revivre dans le sud par rapport au cadre de vie, la météo qui est plus clémente là-bas, etc. Ensuite, il faut savoir que nous, niveau travail, on n'est pas bloqués puisqu'on est tous les deux à notre compte. Alors certes, on perd certains avantages, notamment moi, dans le cadre de mon travail. Sur le Havre, je me suis créé mon petit réseau maintenant et que ma communauté est à la base du Havre. Après, ça s'est un peu développé aux alentours. C'est vrai que quand je vais au coiffeur, quand je vais à la salle de sport, quand je vais faire mes ongles, j'ai plein d'avantages à chaque fois. Des restaurants, des hôtels, oui j'en passe quoi. J'ai beaucoup profité de toutes les prestations qu'on avait à m'offrir ici. Un échange de communication, de visibilité, de pub bien sûr. Mais c'est vrai que du coup c'est le gros avantage que je vais perdre en déménageant et en partant du Havre. Après pour autant, les agences d'influence avec lesquelles je bosse, les produits que je reçois, les marques avec lesquels j'échange par mail, etc. Ça change rien puisque tout se fait à distance, donc peu importe où je me trouve, ça ne bougera pas. Ça, c'est le côté rassurant. En partant là-bas, un gros changement de vie, surtout pour moi, parce que je n'ai jamais vécu dans le sud, et surtout je n'ai jamais vécu loin de chez mes parents. Donc forcément, il y a certaines appréhensions liées à ça. Il y a l'éloignement familial, éloigné de mes amis. Je suis extrêmement proche de mes parents et de mon frère. D'ailleurs, actuellement, c'est compliqué pour eux. Bon, après, c'est pas nouveau, hein. Ça fait un petit moment qu'on leur en parle déjà. Mais là, disons que les choses s'accélèrent un petit peu parce qu'on a plusieurs opportunités qui se sont présentées et qui accélèrent un petit peu les choses. Donc voilà, l'idée est donc de partir du Havre pour vivre dans le sud. À la base, je vous en avais parlé déjà il y a 1 an, on regardait un petit peu les terrains, les maisons, soit une maison neuve, soit une maison à rénover, en fonction de ce qu'on allait pouvoir trouver. Notre maison actuellement ici au Havre, elle est hyper moderne, elle a été refaite à neuf, tout est fait à notre goût, tout est pensé, etc. À la base, le projet, de toute façon, était de rénover cette maison pour la revendre juste après et faire de la plus-value dessus. C'était pas prévu qu'on vive dedans autant d'années. Moi, j'avais besoin de prendre mes repères avec lui
dans ma vie de couple, je voulais vivre un peu ensemble avant d'avoir ce projet justement de partir dans le sud. Je voulais pas quitter ma famille en n'ayant jamais vécu avec lui. Donc voilà, ça s'est fait comme ça aussi. Et après, il y a eu le mariage. Donc forcément, on était concentrés sur le mariage. Vu qu'on s'est marié au Havre, j'avais pas envie du coup de devoir tout gérer à distance. Enfin, ça aurait été compliqué. De toute façon, c'était logique de se marier au Havre. On s'était dit, voilà, ça clôture un peu ce chapitre-là. On a écrit le premier chapitre de notre histoire. On va écrire la suite, mais c'est bien, on s'est rencontrés ici. On a vécu nos premières années en tant que vie de couple ici, donc on a quand même construit quelque chose ici. Mais voilà, aujourd'hui, on a d'autres ambitions. Ce projet crée de l'excitation, crée de l'ambition, crée des envies, etc. Forcément que voilà, je suis excitée à l'idée de réaliser ce projet, de quand même changer un peu de vie, de voir autre chose que le Havre, parce que comme je vous le disais, j'ai toujours vécu qu'au Havre. Donc, je me plains pas du tout du Havre en vrai, parce que moi, j'ai tous mes repères ici. Même si le temps est pas toujours avec nous, moi je me plais bien ici quand même. J'ai mon cocon, j'ai ma famille. En soi, j'aurais pas rencontré Victor, je suis pas certaine que je serais partie. J'avoue que ma famille m'aurait retenue et j'aurais pas eu Victor, je l'aurais pas fait. Ce qui crée du coup chez moi un petit peu d'anxiété, un peu d'angoisse forcément. Déjà rien que le fait d'en parler et tout avec ma famille, on sait que ça va être compliqué, on sait qu'on va se manquer. Vous voyez à travers mes vlogs etc, mais tous les week-ends, soit ils sont chez nous, soit on est chez eux. J'ai cette crainte un peu de me retrouver un peu isolée, de perdre mes repères et d'un peu déprimée, d'être malheureuse à cause du manque de ma famille. Ça va falloir que je travaille énormément là-dessus, parce que d'un côté, je sais aussi que c'est aussi mon choix de partir. Après voilà, ça va être aussi à moi de faire des efforts, de rencontrer du monde, de m'adapter. Déjà c'est cool parce que j'en ai parlé un peu avec quelques copines, j'expliquais un petit peu le projet, et tout était excité pour venir, pour passer des vacances dans le sud. Voilà, et mon père va être bientôt en retraite, donc du coup je sais qu'il sera plus disponible aussi, plus apte à partir, à venir me voir. Ma mère elle est prof, donc elle a pas mal de vacances scolaires aussi. Je m'éparpille un petit peu dans ce que je voulais vous dire. En attendant que le projet construction se fasse, il faut bien qu'on vive quelque part. Ça va vraiment être un gros changement de vie, donc je voulais au moins un endroit où je puisse me sentir bien. Le changement paraît un peu moins du coup brutal en fait. Ça faisait plus d'1 an qu'on regardait, qu'on visitait des maisons, on regardait les terrains à vendre, etc. Mais on trouvait pas forcément ce qu'on voulait. Un peu avant le mariage, du côté de la famille à Victor, on connaissait du monde, ils nous ont présenté une belle opportunité d'une sublime maison en Provence en location, qui est à la base une location de vacances, hein, mais du coup qui serait pour la première fois potentiellement louée à l'année quoi. Potentiellement ça pourrait être dans cette maison-là qu'on se retrouverait à vivre. Faut savoir que c'est pas juste l'histoire de quelques mois. On part sur 2 ans de travaux, voire peut-être 3, parce que du coup, comme vous l'aurez compris, on part sur un projet construction, pas de rénovation. On partirait sur un terrain voilà, complètement vierge et on y construirait, enfin Victor construirait notre maison. Puisque si vous venez de débarquer ici et que vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est Victor qui a fait la rénovation de toute cette maison. Il a tout refait de A à Z, de ses propres mains tout seul. En plus, avec l'expérience qu'il a appris maintenant, il sent carrément de faire une maison. Et il voulait repartir par contre cette fois-ci sur un truc neuf parce qu'il disait que la rénovation c'était plus compliqué puisqu'il fallait s'adapter. Il y a toute la partie démolition, ça a pris plus de 6 mois la partie démolition. Donc il faut énormément s'adapter au terrain, à la maison, surtout que là c'était une maison de 1943. Et puis de toute façon pour se positionner sur un terrain, il fallait qu'on vende cette maison-là aussi. On avait besoin que les choses bougent un peu pour que ça s'enclenche réellement et qu'on passe vraiment à l'étape supérieure de ce projet. Donc là le but est de mettre la maison en vente et en parallèle, ne pas nous bloquer, c'est-à-dire réaliser ce projet quand même et partir du coup en location, même si la maison n'est pas vendue. Et pourquoi je vous ai dit que les choses s'étaient un peu accélérées, parce que du coup si tout se fait comme prévu, la maison dans laquelle on doit être en location, c'est vraiment une opportunité en or. Vous le verrez si ça se fait et qu'on a cette maison là, une très belle maison, 3 fois plus grand que ce qu'on a là, encore mieux, etc. On pourrait pas avoir mieux au prix qu'on nous propose. Donc voilà, on doit bouger du coup en août dans le sud pour rencontrer ces personnes-là, même si on s'est déjà rencontrés, mais c'était à distance. On a déjà eu des entretiens avec eux et tout, mais là cette fois-ci on doit passer une étape supérieure en rencontrant, en allant voir la maison vraiment de nos propres yeux, parce que là on l'a vu qu'en vidéo, qu'en photo, et ça nous plaît déjà beaucoup ce qu'on a vu. Voir avec eux les conditions, qu'on fasse les papiers officiels pour la location. Donc j'espère que ça se fera jusqu'au bout, qu'on aura cette maison-là, qu'on soit sur place de toute façon, que c'est trop compliqué à chaque fois, le peu de temps qu'on y va en vacances,
faire des visites, trouver des terrains en très peu de temps. Donc du coup là on s'est dit que sur place ça nous mettrait un peu moins l'impression, qu'on aurait un peu plus le temps de regarder et puis de pas se précipiter, et vraiment trouver un terrain coup de cœur qui nous plaît et qui est aussi dans notre budget bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis que c'est un projet qui peut prendre plus de 3 ans parce que on ne sait pas combien de temps on va mettre à trouver un terrain. Après il faut que les plans soient validés par la mairie, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait s'installer, on voulait commencer par s'installer dans le sud et après voir comment les choses s'enclenche. Je vous ai aussi dit du coup qu'on avait plusieurs opportunités qui s'étaient présentées. Donc la première c'était cette opportunité de maison qu'on pourrait louer. La deuxième opportunité c'est boulot. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes à passer avant que je puisse vous en parler. Et puis j'ai pas envie de vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Déjà là je vous dis beaucoup de choses et voilà, j'espère que tout sera comme prévu. Tout se passe pas toujours comme prévu, donc voilà. Il y a des choses que j'avais en tête et que je n'ai pas réalisées ici. En tout cas, il y a une opportunité qui se présente, des portes qui s'ouvrent pour que je réalise certains projets là-bas en plus. De tous les cas, moi je garde mon activité d'influenceuse, de créatrice de contenu, c'est ma passion, j'adore faire ça. Comme vous le savez, j'ai un peu la bougeotte aussi, j'aime bien apprendre et faire de nouvelles choses et surtout diversifier mes sources de revenus. Parce qu'on ne sait pas, les réseaux sociaux, ça reste quand même un métier assez nouveau, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, ça va, ça vient, il y a beaucoup de changements. D'ailleurs, je pense que tous les influenceurs, les créateurs de contenu que vous suivez, la plupart ne font pas que ça, ils ont développé d'autres business à côté, des marques, des boutiques, ils ont écrit des livres. Vous savez que c'est pas nouveau le fait que je cherche à diversifier mes sources de revenus. Je me suis lancée sur Twitch, j'ai écrit un bouquin, qui est commercialisé d'ailleurs partout en France. Vous pouvez le retrouver à la commande dans toutes les librairies de France, y compris en Suisse et en Belgique. J'ai aussi testé pendant 1 an l'immobilier dans le même réseau mandataire où Victor est, donc le réseau IAD. J'avais fait ma première vente, j'étais contente, j'ai appris plein de trucs, j'avais suivi toute la formation, etc. J'ai appris un nouveau métier que je ne connaissais pas. Ça m'a aussi permis de gagner confiance en moi, de voir du monde, parce que je suis assez isolée, mine de rien, dans mon métier de créatrice de contenu. J'étais à l'école d'infirmière, etc. J'y ai passé plus de 3 ans. Ouais, j'y ai passé même 4 ans, parce que j'avais refait ma dernière année. J'étais énormément exposée aux autres, j'étais dans la communication, dans l'échange. C'est pas du tout un milieu que je regrette d'avoir quitté, pour être honnête. Je suis beaucoup plus heureuse comme ça, mais pour autant, ça me manque un peu ce côté contact humain, être dans la communication et un peu de diversifier du coup mes revenus. Et je sais pas si je suis crédible en vous parlant de trucs sérieux en même temps que je me mets mon trait d'eyeliner. Là, l'idée va aussi de m'ouvrir à d'autres choses, me former à d'autres choses tout en gardant mon activité principale. Quand on est à son compte, il faut s'assurer autre chose, faut pas avoir qu'une activité la plupart du temps, il faut avoir aussi diverses sources de revenus comme je vous le disais, parce que s'il y en a une qui coule, au moins vous savez que vous avez d'autres bouées de sauvetage, quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses en soum-soum, en sous-marin qui se passent, qui se précisent, mais donc je peux pas encore vous parler ici. Et voilà un petit peu pour le projet actuel, pourquoi on souhaite vivre dans le sud, pourquoi on souhaite vendre la maison. Je sais que j'aurai un gros pincement au cœur en partant de cette maison parce que c'est nos premiers tout. C'est la première fois qu'on a vécu ensemble, c'était ici. On a adopté Ulysse, il y a eu Sky, enfin voilà, on a fait un peu toutes nos premières fois aussi ici. On a créé beaucoup de choses ici. Pour autant, c'est ce que je vous disais, c'est pas une fin en soi, c'est que le commencement d'autre chose. C'est vrai qu'avec Victor, nous on aime bien les nouveaux projets, on n'est pas du style à se reposer sur ce qu'on a déjà, même si pour autant ça ne nous empêche pas d'être reconnaissant de ce qu'on a, ressentir de la gratitude déjà pour ça. En tous les cas, moi je vous emmènerai avec moi dans cette nouvelle aventure. Vous serez aussi une certaine forme de soutien pour moi parce que le fait de prendre ma caméra, de parler, c'est aussi une certaine façon de pouvoir extérioriser. Je continuerai à publier régulièrement sur Instagram, sur TikTok aussi, donc ça vous permettra de suivre un peu l'avancée de ce projet avec nous. Je vois que j'ai beaucoup parlé. Je vais aller recharger mon micro et puis je vous retrouve pour la suite de la journée. Ça va mal, Lolo. Tu protèges. Il n'y a plus de fenêtre là pour les. Tu vois, il y a un jour encore. Donc je vais mettre le petit joint de finition. Et après, C'est peinture un peu de la cage d'escalier, c'est ça? Ouais. T'as fini de poncer là? Faut que je ponce les 2 petits bouts là au-dessus des cadres parce que. Tu sais, il y avait eu, je sais pas. Oh, ça empêche pas. J'avais peut-être collé des petites lampes ici au-dessus.
Les ouvriers viennent seulement de partir, il est 19h12, on a remis le jardin en état. Il y a d'autres travaux dans le jardin qui sont prévus, notamment pour les marches extérieures. Enfin, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Globalement, il reste plus grand chose à part ça. Bah, ça avance à grands pas, il reste plus grand chose, hein. Plus ça va, plus on coche des cases. Regardez qui je reçois dans mon bureau. Je reçois Sky. Coucou Nico, tu fais un petit coucou? C'est quoi quand tu as dit chien? Non. Regardez, je reçois Sky. Mon frère a débarqué sans prévenir dans mon bureau pendant que j'étais en train d'exporter du coup mes petites vidéos. Free, l'année prochaine, j'ai ma copine qui a 1 an et vous êtes. Mon bébé. Ouais. J'aime pas non plus être toute seule. Bah non. C'est pour sécurité peut-être. Oui aussi. Moi aussi. Je vais terminer ce que je suis en train de faire tranquillement et je vous retrouve juste après. Du coup, là j'ai refait tous les encadrements du mur qui est coloré, au moins ça fait une ligne bien nette, bien propre. Là tous les murs blancs ont été tous repeints. Le pan de mur là il a été refait, celui-là pas encore. Dans la chambre il n'y a pas eu grand chose hormis les plaintes. Ça a été repeint, ça a été repeint. Il faut faire les joints, comment ça s'appelle, les plaintes. Après dans cette chambre, c'est pareil, blanc a été refait, les marcations étaient horribles, mais tout ça, ça a été bien retravaillé. Là, j'ai remis un petit coup parce que il y avait le fil quand j'avais peint. Ça reste à faire en effet. Là, je dois avoir une petite trappe d'accès, donc je l'ai refaite parce que elle n'existait pas. Et puis après, bah, c'est surtout toute la cage d'escalier qui a été entièrement repeinte en blanc. Attends, il y a ça aussi, il y a le petit pas de marche. Vu que la marche n'y était pas et que c'était des fixations un peu spéciales, il n'y avait pas de placo au-dessus, pas de placo en dessous. Donc là, ça a été fait, il faut encore faire les joints, les petites finitions, etc. Mais voilà, le gros du travail quand même a été fait. Il me reste quelques petites finitions à faire en haut, mais j'ai fait quelques joints acryliques pour pouvoir après les peindre. Et puis il y a aussi tout ce plafond blanc qui a été repeint. Trop bien, merci. Il est 12h35, ça faisait 1h30 que je nettoyais la maison. Là mon frère va pas tarder à arriver pour venir manger. Je me suis dit que ce serait l'occasion idéale, vu que la maison est toute propre, toute rangée, toute nettoyée, de vous faire un petit house tour, qui a encore des petites choses à refaire, à changer. Mais globalement, la maison est terminée. Quand on rentre, on arrive directement dans la pièce principale qui est cuisine, séjour complètement ouverte. Donc là, on est entouré de baies vitrées. Donc on n'a pas de réelle entrée, c'est ce qui me manque dans cette maison et que j'aimerais du coup ne pas refaire dans la nouvelle construction. La cuisine, c'est un de mes coins préférés, je la trouve ultra moderne, ultra sympa. Après, pour être honnête avec vous, je vais mettre mon micro là, je pense que vous m'entendrez mieux. Le noir laqué comme ça, je ne ferai plus puisqu'on voit absolument toutes les traces de doigts. Je suis obligée de la faire quasiment tous les jours si je veux pas qu'il y ait de traces. Donc je pense que je partirai plus sur une surface bois comme ça. Pour les meubles, je trouve que ça se voit beaucoup moins quand il y a des traces. Dans la prochaine cuisine, j'aimerais bien un effet bois et blanc marbré, mélange de bois blanc. En soi, je regrette pas du tout le choix qu'on a fait. En termes de goût, en termes de design, c'est ce qu'on voulait à ce moment-là avec Victor. Mais voilà, dans la nouvelle maison, ce sont des choses qu'on modifiera. Cette machine à café, je l'adore. J'espère qu'on pourra en remettre une dans notre prochaine cuisine. Là, on a une plaque à induction que j'adore avec la hotte intégrée directement au milieu. Là, on a le coin des toutous.
le bar à toutou avec la gamelle d'eau, leurs meubles de rangement, on peut ranger des trucs à l'intérieur. Là, on a un meuble, du coup j'avais rajouté ce meuble là pour essayer de faire une vraie entrée où on peut y ranger du coup nos chaussures quand on rentre, s'asseoir, poser les chaussures ici. Le défaut aussi de pas avoir une vraie entrée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de zone où on peut enlever ses vêtements, enlever ses chaussures, etc. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aimerais pas refaire. Voilà, donc là on a toute la partie cuisine. Voilà, on peut manger directement au niveau de l'îlot pendant qu'on cuisine, etc. en même temps. Pardon. C'est hyper pratique parce que du coup on trouve que c'est super convivial, donc ça on aimerait garder le fait que la cuisine soit ouverte sur le salon et surtout qu'on puisse préparer à manger tout en recevant. Ensuite on arrive directement sur l'espace salon avec notre grand canapé d'angle, le petit fauteuil qu'on a mis ici. Alors je sais pas si vous voyez, ça paraît peut-être grand quand vous voyez comme ça, mais en fait c'est des petits espaces mais qui sont bien aménagés. Pour vous dire, la maison fait un peu moins de 100 mètres carrés, 97 mètres carrés, c'est juste que les espaces sont bien aménagés. J'ai essayé d'optimiser, etc. Et surtout, quand vous avez des petits espaces, c'est bien de créer des sections. Vous voyez, le fauteuil vient refermer en fait l'espace cuisine. Du coup, on arrive dans l'espace salon avec Choupette sur le canapé. Ici, on a l'espace du coup salon avec le coin télé. Pareil, encore une fois, l'espace est optimisé puisqu'on va retrouver les niches sur les côtés avec le bois, avec le poêle juste en dessous. Vous voyez, il n'y a pas de meuble télé qui traîne. Ensuite, on arrive dans l'espace, j'ai envie de dire un peu salle à manger parce que je voulais quand même une petite table ronde. J'ai pas beaucoup d'espace, mais en même temps, je voulais quand même l'utiliser. Donc, j'ai mis une petite table ronde pour retrouver l'espace salle à manger. Et il y a mon frère qui vient de sonner, donc je vais lui ouvrir et je vous retrouve juste après. Je vous disais donc ici, j'ai essayé de recréer un petit coin salle à manger avec une table ronde et voilà, des petites chaises. Ça arrive très rarement qu'on mange dans ce coin-là, pour être honnête. Mais quand il y a du monde, c'est pratique de rajouter cette table-là à l'îlot de la cuisine pour avoir un petit peu plus de place et recevoir plus de personnes à manger. Ici, vous avez mon grand miroir. C'est là souvent où je fais mes outfits of the day. Le coin piano. Et voilà, après là on a l'escalier que vous avez beaucoup vu ces derniers temps puisque on était en travaux à ce niveau-là. On arrive dans l'espace dressing. Ah, mon frère vient de poser ses affaires, mais ça va vous donner une idée. Donc là on a la partie, ça pareil, j'aimerais bien retrouver un vrai espace buanderie dans la prochaine maison. Avec un mur végétalisé, on a essayé de cacher un peu les tuyaux comme on pouvait. L'adoucisseur d'eau juste ici, les cumulus, etc. La machine à laver. Bon après j'ai essayé d'optimiser l'espace en mettant des petites étagères avec mes petits produits, des petits paniers, voilà. Bon en soi c'est suffisant, j'ai pas forcément besoin de plus, mais c'est vrai que je manque un petit peu d'espace. Rien qui traîne, tout est plutôt bien à sa place, ça aide. Et là, on arrive du coup dans l'espace vraiment dressing, là où je range mes vêtements, mes chaussures. Donc là, on a la partie de Victor jusqu'ici. Et après, on a toute ma partie. Ce qui est bien, c'est qu'on y range aussi les valises, les sacs de plage, les vêtements d'hiver, de ski, etc. dans les gros sacs ici. Donc voilà, ça, le dressing, j'en suis contente. Après, si je peux avoir un encore plus grand, tant mieux, parce que vous voyez qu'il est déjà bien rempli. Et j'espère retrouver ça dans une prochaine maison. En tout cas, je trouve que c'est quand même indispensable d'avoir une pièce dédiée aux vêtements. Et vous allez voir, ça permet aussi qu'il n'y ait pas d'armoire de vêtements qui traînent dans la chambre. Ensuite, on arrive du coup dans l'espace salle de bain, enfin plutôt salle de douche. Bon, elle est plutôt grande quand même, cette salle de bain, mais on a essayé d'optimiser l'espace au maximum. Donc là, on a une énorme douche italienne que Victor nous avait fait faire sur mesure. Donc voilà, avec notre sèche-serviette juste ici, les toilettes suspendues juste ici. Vous voyez, tout est rangé à sa place. On a un espace pour ranger le papier toilette. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais retrouver dans une prochaine construction. C'est beaucoup de rangement, qu'il n'y ait rien qui traîne, que chaque chose soit à sa place. Je trouve que visuellement, c'est beaucoup plus joli. Voilà, je suis pas là pour vous faire une vidéo rangement, mais plutôt home tour. Donc je vais passer rapidement sur les rangements. Donc voilà pour le bas. Alors je vous fais un tour très très rapide. Ici, on a vu sur le glass walk. Et avant, c'était l'ancien escalier. La petite litière de Lulu que j'ai customisée. Là-bas, c'est une niche pour chat ou chien d'extérieur. Là, on a son arbre à chat. Et puis, voilà, j'ai suspendu. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais je trouve que ça fait ranger. J'ai suspendu, du coup, un petit mangeoire ici pour qu'il puisse manger en hauteur et que les chiennes ne l'embêtent pas, parce que sinon, elles avaient tendance à piquer dans sa gamelle. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que c'est pas forcément bien de mettre la nourriture en même temps de l'endroit où il dort, mais c'est pas forcément l'endroit où il dort un peu partout dans la maison, mais il se met pas spécialement sur son arbre à chat. L'arbre à chat, il va vraiment pour manger et être en hauteur. Je suis actuellement dans la cage d'escalier, pareil, c'est un de mes espaces préférés. J'adore le fait qu'il y ait une grande hauteur sous plafond, qu'on puisse mettre des grands tableaux, etc. On a une vue un peu suspendue sur la maison, donc très très cool. Au mois de décembre, on mettait notre sapin de Noël juste ici, quoi. Là, on arrive dans la chambre d'amis, bon, qui est encore, du coup, ce mur doit être peint.
À la base, il y avait un trou pour laisser place et une verrière, puis finalement on a laissé ouvert comme ça. Alors la chambre d'amis actuellement, elle est un peu en bazar parce qu'on a stocké les trucs des travaux comme je vous avais montré. Mais voilà, et là on retrouve la baignoire, donc ce qui fait qu'actuellement à la maison on a douche et baignoire et je trouve ça génial d'avoir les deux. C'est quelque chose que j'aimerais retrouver aussi dans notre prochaine construction. Le but de toute façon va être de faire quelque chose d'encore mieux et de garder tout ce qu'on aime dans cette maison, de les transférer dans une autre et tout ce qu'on n'aime pas, voilà, de recréer des améliorations, etc. Par exemple le sol en verre, j'aime beaucoup mais c'est en soi ça sert pas vraiment à grand chose. Je suis pas sûre qu'on le remette dans la prochaine construction, c'est en discussion. J'aime beaucoup le fait d'avoir une baignoire flottante comme ça, je trouve ça super joli. Donc voilà pour la chambre d'amis, ça c'est vraiment bien pour recevoir du monde. Franchement elle a beaucoup servi quand on devait recevoir la famille à Victor ou même la mienne. Là on a un deuxième toilette suspendue, ça pareil, le fait d'avoir deux toilettes je trouve ça top. Même un à l'étage c'est vraiment indispensable. Moi je sais que je suis le genre de personne à me lever la nuit pour faire pipi, donc j'aime bien avoir les toilettes pas très loin de la chambre. Donc on va marcher dessus, ça j'aime trop. Et on a une vue directement, vous voyez, hein, on a une vue directement sur le salon. Ensuite vous avez mon bureau. Mon bureau qui en soi peut servir aussi de petite chambre, mais moi je l'ai vraiment aménagé en studio. Bon, mon bureau vous le connaissez déjà, comme vous le savez je fais des lives sur Twitch, donc c'était important d'avoir un espace où je peux streamer, etc. Ma grande bibliothèque qui me permet d'avoir tous mes dossiers à disposition. Il sera indispensable de avoir une pièce où je puisse travailler, où je puisse avoir mon studio. Là on a notre chambre, je vais allumer la lumière parce que j'avais mis les volets. Donc voilà, notre chambre, franchement j'adore notre chambre, je la trouve très, très cocooning. J'adore les couleurs, les tons un peu neutres comme ça. Peut-être que j'aimerais mettre l'espace coiffeuse dans notre prochaine maison, plutôt dans un dressing. On s'est rendu compte que quand moi je me levais plus tôt, que j'avais besoin de me préparer, de me maquiller de bonne heure, souvent j'allumais ma lumière, etc. J'essayais de faire attention, mais si Victor est dans le lit, ça va le réveiller, ça va le gêner un peu. Je vous ai pas montré. Là, ici, on a un toit terrasse. Je vais ouvrir les volets. Un petit rooftop qu'on utilise très peu parce qu'il fait de suite très très chaud et on a beaucoup de vis-à-vis sur ce toit terrasse malgré qu'on a essayé de le végétaliser un peu pour cacher. Donc voilà du coup notre toit terrasse qui mène du coup directement à la chambre. Voilà. Donc voilà pour le home tour, c'était assez rapide. Donc voilà pour la maison en soi, on est très content de la façon dont elle a été décorée, modernisée, rénovée, etc. Ça va vous donner un aperçu. On adore notre maison, on s'y sent super bien. C'est quand même une maison qui est cocooning, qui est moderne, qui a été rénovée à notre goût, etc. Comme je vous le disais. Après, il y a des choses qu'on aime beaucoup, qu'on retrouvera. Moi, j'adore les tasseaux de bois. On a caché d'ailleurs le panneau électrique juste derrière. En fait, ça s'ouvre. On peut apercevoir les charnières juste ici. Victor m'avait fait un truc sur mesure. En soi, la maison, elle est pas très grande, elle est petite, même pour nous deux et nos petits animaux, c'est suffisant. Mais c'est vrai que mon petit chien, mon bébé chien, un petit peu plus grand pour si on se projette dans l'avenir, etc. avec une famille, ce serait pas trop. Donc voilà pour le petit house tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais rejoindre mon petit frère, le pauvre qui m'attend pour aller manger. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À dimanche prochain. Ciao, ciao.